Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 avril pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson, on regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez la roue de médecine qui nous parle de guérison. Une semaine de guérison, de compréhension, d'intégration des épreuves de la vie, de transmutation. Vous avez Vénus dans votre signe et Mars, tous deux conjoints. Alors Mars est conjoint à Saturne et Vénus est conjointe à Neptune. Ce sont deux énergies majeures, très très fortes dans votre signe qui vous apportent pour la conjonction Mars-Saturne force, courage et une bonne capacité à travailler dur pour aller dépasser les situations de crise, pour se connecter aussi à tout ce qui va concerner votre développement personnel. Donc vous êtes dans une démarche de développement, de guérison, de libération, vraiment. Et puis Vénus aussi, elle vous accompagne pour aller vers une forme d'amour spirituel, pur et élevé, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. C'est quelque chose de très universel. Vous allez vous sentir peut-être plus magnétique aussi. Il y a quelque chose d'une force qui jaillit en vous avec cette conjonction Vénus-Neptune. Vos capacités psychiques vont être également développées, ce qui va vous aider potentiellement à guérir, à comprendre les messages de votre âme, les messages de votre corps et à en faire quelque chose. Vous êtes votre propre médecin d'une certaine manière. Alors bien sûr, si vous avez une pathologie, quelque chose de grave, il vous faut consulter, mais vous êtes votre propre médecin en cela que la paix intérieure vous apporte des éléments de bien-être et de guérison. Votre corps vous parle, vous en recevez les messages cette semaine clairement. On va regarder le message de la Lune maintenant, dernier quartier de Lune en Capricorne, très bien aspecté pour vous cette Lune. Elle forme un carré avec un soleil en Bélier. Cette Lune, elle nous parle d'une discussion qui touche à quelque chose de très personnel. C'est peut-être du sentimental, c'est quelque chose qui est dans la sphère de l'intime de toute façon, donc ça peut être un dialogue avec vous-même, en particulier avec la rétrogradation de Mercure, c'est vrai que ça ouvre un dialogue, comme ça une conversation intérieure, une prise de recul par rapport à ce que l'on a vécu jusqu'à présent, mais ça peut être aussi avec quelqu'un, une personne avec qui vous êtes proche, un ami, votre meilleur ami peut-être, un confident, une confidente, un mentor, un guide. Voilà, donc on va voir ce que disent les cartes ici, mais je vais commencer par regarder le message du tarot en lien avec cette lune. Alors il y aura des discussions cavalier d'épée à brûle-pourpoint, des discussions intenses, il y a beaucoup d'énergie. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous en avez gros sur la patate, il y a quelque chose qui est lourd à porter, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin de parler d'une situation qui concerne la sphère de l'intime. Des doutes intérieurs, des blessures, des relations qui sont compliquées, une relation peut-être qui est difficile, compliquée, vous allez trouver une écoute, mais surtout ce que je ressens avec le cavalier d'épée, c'est que vous avez beaucoup à dire, vraiment un cœur gros et des choses à parler, des choses à exprimer. En fonction de la personne avec qui vous allez parler, l'écoute sera plus ou moins positive et constructive, et il pourrait y avoir quand même des tensions, des désaccords, une incompréhension entre les deux personnes, même si c'est quelqu'un d'intime et quelqu'un de confiance. Il va y avoir une certaine agressivité, peut-être que vous avez envie de crier, de rager aussi, je ressens ça. Beaucoup d'incompréhension, mais vous êtes en train de guérir. On va voir ce que disent les cartes, mais je commence par le lundi 1er avril. Regardons le message. Il y a un choix qui ne se fait pas. Vous retardez un choix, vous retardez une prise de décision. Ok. Ouais. Vous sentez bien que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Ça peut être par rapport à cette relation. Je redis, on va voir ce que disent les cartes. Je suis très curieuse de voir ça, mais vous retardez peut-être une échéance, mais vous savez bien qu'il y a une décision qui va devoir être prise. Vous le savez intérieurement. Mais peut-être il y a des circonstances matérielles aussi qui vous bloquent par rapport à ces choix que vous désirez opérer. Qu'est-ce que vous avez sur... Waouh! Sur cette lune. Alors, j'ai deux messages qui viennent ici. C'est un peu pareil, mais vous allez voir.
Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se terminer. C'est ma première intuition, là, mon premier message. Quelque chose, la fin est impossible. Il n'y a pas de fin possible. C'est quelque chose de très compliqué, hein, j'ai l'impression. C'est un peu cornélien, quoi. Un choix cornélien. Il y a quelque chose qui n'est pas possible parce qu'on n'est pas dans des situations lambda. On est sur des situations exceptionnelles. Je ne sais pas ce que c'est. On parle de lien d'âme, on parle de choses qui sont très compliquées. C'est pas simple du tout de prendre une décision, de trancher. Il y a peut-être des enfants qui sont dans la balance. Il y a des décisions. Il y a une problématique qui vous empêche de mettre un terme à cette situation. Peut-être aussi qu'il y a un lien d'attachement très très fort, quelqu'un que vous aimez profondément, et vous n'arrivez pas à rompre, à quitter la situation, malgré la toxicité, peut-être malgré la difficulté. C'est pesant. C'est pesant. Pour d'autres, je suis sur un message complètement différent. Au contraire, en fait, quelque chose qui n'a pas marché, dans la discussion, malgré la colère, malgré la passion, vous comprenez que les choses sont terminées et que ça ne vous a jamais appartenu quelque part. Il y a quelque chose ça peut être assez lourd aussi à accepter, mais vous êtes sur un chemin de guérison. Et vous voyez comment vous êtes en train de retarder les choix, mais il y a peut-être, on va voir ce qui sort ici, peut-être quelque chose qui va justement se débloquer, les poissons. Et oui, voilà, sur le mercredi, naissance avec le chat, donc là, dès le mercredi, on retombe sur des énergies beaucoup plus fluides, avec de la douceur, on renaît à soi. On va peut-être vous annoncer une naissance, ou bien vous allez vous relancer sur des projets. Alors attention quand même avec Mercure rétrograde, hein, sur la durabilité. Si le projet est vraiment tout neuf, c'est pas forcément d'un point de vue astrologique, c'est pas forcément recommandé de lancer de nouveaux projets. Mais par contre, si ce sont des choses que vous avez dans les cartons, que vous ressortez, alors là, on est ok. Et je vous vois créer, en fait. Je vous vois être dans des projets créatifs qui vous apportent la paix, la sérénité. D'accord. Bon, ça c'est très positif. Au demeurant, c'est très positif. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de lourd dès le début de la semaine. Sur le pivot de semaine, oui. Vous voyez, il y a une question avec la famille. Ce que je disais, il y a des enfants peut-être, quelque chose qui vous oblige à prendre tout en considération. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer avec votre famille. Famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Il y a une évolution. Donc ce qui semblait bloqué aussi sur le mardi va pouvoir évoluer et vous le comprenez. Vous guérissez et vous guérissez, je pense, ensemble. On va voir ce qui sort après. Je pense qu'il y a quand même une union qui reste là, malgré les différences, malgré peut-être qu'il y a une perte de sens dans les relations. Il y a de l'amour quand même, mais c'est peut-être pas... Je sais pas. C'est plus la passion, j'ai l'impression. C'est étrange comme sentiment ce que j'ai là. Et puis il y a des liens d'âme, en fait, les gens se reconnaîtront, je ne peux pas le dire en fait. Ouais, on me dit de pas le dire. Mais ils se reconnaîtront, ils savent ce qui se joue. Pourquoi il reste de l'amour, mais que c'est pas possible de rester ensemble. Comprendra qui doit recevoir le message. Ok, bon. Ok, allez, je continue sur le vendredi 5. Très bien. Ouais, il y a un compromis là qui est trouvé. Alors c'est peut-être par rapport à cette situation, ça peut être aussi par rapport à un achat, par rapport à une vente. En tout cas, il y a une entente, quelque chose d'équilibré. Peut-être c'est une médiation aussi en justice. Et vous avez quelque chose à célébrer. Il y a de l'abondance ici qui arrive. C'est peut-être une solution, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et on va faire un pacte, moi j'ai l'impression, il y a un pacte qui est fait pour toujours rester dans la joie, le bonheur, la bonne santé, pour prendre soin les uns des autres, tout en restant dans sa liberté d'une certaine manière. Chacun garde sa liberté, mais on prend soin les uns des autres. Et ça, c'est important. C'est très important. Et ça vient aussi travailler sur vos blessures. Moi, j'ai des gens qui se sont quand même suradaptés par rapport à une situation et vous comprenez que vous pouvez être vous-même sans forcément être laissé de côté, abandonné ou déplaire ou être rejeté. Bon, voilà. Puis sur le plan très concret, là, il y a des papiers. Donc comme je vous ai dit, attention à ce que vous signez sur un Mercure rétrograde, mais
Si c'était programmé à l'avance que vous ne pouvez pas décaler, après ça reporte à 3 semaines plus tard. Donc c'est un peu délicat, mais il y a quelque chose de positif, de constructif là, qui vient. Ok, on va regarder sur le samedi. Il y a du changement pour aller vers plus de sérénité, de paix intérieure, de douceur dans les relations. Très très bien. Hein. Évolution, là, la roue tourne positivement. Vous vous sentez connecté à vos proches. Il y a un nouveau rapport par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a un nouveau rapport qui s'ouvre. C'est magnifique. Allez, je continue avec le dimanche. Et voilà. Et on a l'amour avec le puits. Donc c'est un amour très profond. Peut-être qu'il y a un regain d'amour aussi dans le couple, mais c'est pas un amour standard ici. C'est un amour d'âme à âme. Et je vous ai dit, hein, la conjonction Vénus-Neptune, alors qui continue jusqu'au vendredi, mais bon, on aura encore ses effets après, elle accroît l'accès à une forme d'amour spirituel pur et élevé. Et c'est ça, en fait. Hein. Vous allez peut-être vous éveiller à un lien dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Vous allez comprendre quelque chose de très très spirituel, qui vous aide à guérir aussi par rapport à votre rapport à la spiritualité. Ici, on a de très très belles énergies de la Lune qui repassent dans votre signe. Ça, c'est extrêmement positif. Samedi, la Lune sera à la conjonction de Mars et de Saturne. Vous opérez le changement. Vous avez la force pour aller vers cette sérénité, guérir. Vous savez qu'il est temps pour vous de prendre les choses en main, d'opérer ces changements pour guérir de quelque chose, pour libérer les mémoires du passé, les mémoires transgénérationnelles, des choses en lien avec votre famille de sang. Voilà. Et puis, sur le dimanche, la Lune est conjointe à Neptune. Alors, ouais, Vénus a déjà quitté le signe des Poissons. Mais on reste, il y a un écho quand même, vous voyez, et c'est intéressant. Il y a un écho avec Vénus qui a été conjointe à Neptune tout le long. En fait, la conjonction, elle est toujours là, sauf que Vénus a changé de coloration, elle est passée en bélier. Mais on reste avec cette idée de profondeur, d'amour spirituel pur et élevé dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça ressort ici. Donc, il y a deux échos comme ça. Le début de la semaine qui répond à la fin de la semaine avec une compréhension et un passage à l'action pour aller vers son bonheur, vers sa guérison et la meilleure version de soi-même. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.